Leçon pour nous justement concernant nos problèmes. Donc, je vais commencer par lire, c'est un court passage, tu l'as probablement certainement déjà lu. Alors, chapitre 15, verset 21, nous allons lire jusqu'au verset 28 seulement. Donc, verset 21, Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Donc, il est comme sorti d'Israël, il est allé vers le nord-ouest. Alors, Tyr et Sidon, c'est sur le bord de la Méditerranée, Tyr surtout. Aujourd'hui, imparfaitement, c'est un peu comme le Liban, là, imparfaitement. Mais donc, il est sorti de la Galilée, il est maintenant vers Tyr et Sidon. Et là, une femme cananéenne, elle n'est pas israélite donc, elle est cananéenne, qui venait de ces quartiers, s'écria et lui dit, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Et il répondit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint et se prosterna en disant, « Seigneur, aide-moi. » Il lui répondit, « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit, « Il est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondant lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Probablement, tu as déjà lu l'histoire de cette dame-là. On va analyser un peu plus peut-être ce matin. Donc, on voit cette dame, on n'a pas son nom, mais on voit cette dame, elle n'est pas israélite comme je disais, elle est cananéenne. A-t-elle entendu parler de ce faiseur de miracles, Jésus de Nazareth? Probablement que oui. Elle a un problème assez sérieux. Sa fille, nous n'avons pas le nom de sa fille, nous n'avons pas l'âge de sa fille non plus, mais sa fille, elle est misérablement tourmentée par le démon. Donc, ce n'est pas juste une maladie, vraiment, il y a le démon, un démon qui est impliqué, et il y a aussi comme un tourment, et l'adjectif même qui est utilisé, misérablement. Ça veut dire que ça ne va pas très bien. D'accord? Misérablement, tourmenté par le démon. C'est un problème vraiment sérieux dans ce cas-là. Évidemment, donc, les médecins, si on pourrait dire, ou la médecine de ce temps-là ne peut rien faire pour la fille. C'est très sérieux. Et comme maman, elle se soucie énormément de sa fille, elle veut le bien-être de sa fille, donc elle choisit d'aller vers le faiseur de miracles, d'aller vers ce personnage-là, Jésus de Nazareth. Elle va vers Jésus donc, et elle va crier à Jésus. C'est une très bonne chose qu'elle considère aller à Jésus. Comme tantôt Jonathan mentionnait, suite au cantique, le Seigneur nous enseigne d'aller vers lui avec nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves de la vie de tous les jours. Il veut effacer nos péchés, mais il veut nous aider aussi. C'est deux choses réelles. Tantôt, on va parler encore de la grâce de Dieu dans la seconde partie, pendant le sermon, mais Dieu veut nous aider. Donc, elle nous montre un bon exemple, elle fait la bonne chose, elle va aller à Jésus. Toi et moi, on ne peut pas physiquement aller à Jésus, mais on peut prier à Jésus. Donc, elle va voir Jésus, puis elle crie à Jésus. Elle s'écria au verset 22. Elle s'écria. Donc, vraiment, ce n'est pas comme, vous savez, des fois, vous êtes avec quelqu'un peut-être, puis la personne, elle essaie de vous demander quelque chose, ou elle essaie de demander quelque chose, mais c'est tout pas comme, peux-tu s'il te plaît faire cela? Peux-tu s'il te plaît faire cela? Je n'entends pas. Mais ici, elle s'est écriée à Jésus. Elle voulait être entendue. C'était sérieux, elle voulait être entendue. C'était vraiment sérieux. Puis elle a crié à Jésus, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. »
Elle l'approche de la bonne façon, hein? Seigneur, fils de David. Si elle n'est pas juive, en tout cas, elle connaît certaines choses concernant les promesses ou l'espérance que les Juifs ont. Seigneur, fils de David, un personnage qui devait venir pour libérer, pour délivrer. Alors, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle crie à Jésus puis elle demande. Mais comme tu peux voir dans l'histoire, verset 23, Jésus ne lui répond rien. Rien. Il ne lui répond même pas « silence »,« reviens plus tard »,« tais-toi »,« laisse-moi tranquille ». Il ne répond rien. Rien du tout. Quand les disciples s'approchent de lui, là, il va mentionner qu'il n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On va parler de cela tantôt. Mais cette madame-là n'a aucune réponse. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle abandonne? Son problème est vraiment sérieux. Sa fille, elle est misérablement tourmentée. Donc, elle continue de plaider, de crier, de parler. Alors, justement, on te dit, elle crie, elle demande, et au verset 25, elle vient et se prosterne. Elle s'approche de Jésus encore plus. On peut imaginer qu'il y a Jésus, puis il y a les apôtres, les disciples autour, mais là, elle est proche de Jésus. Je ne sais pas si elle s'est faufilée entre les disciples, mais elle est venue, elle s'est prosternée en disant « Seigneur, aide-moi ». Elle continue à demander, elle continue à plaider « Toi, tu es le Maître, tu es le Seigneur, aide-moi ». Puis là, elle se prosterne. Comprenez cela, hein? Combien d'entre vous seriez prêts à vous mettre à genoux devant un être humain, devant les autres personnes? Avant, on faisait cela pour un roi, peut-être. Je sais qu'il y a des gens qui font cela, je dis malheureusement parce qu'on ne devrait pas, ils font cela devant le pape. Ça, ce n'est pas approprié. C'est un homme et c'est un imposteur en réalité. C'est un autre sermon, mais c'est un imposteur, le pape. Mais combien d'entre nous serions-nous prêts à aller devant quelqu'un et se mettre à genoux devant quelqu'un et plaider qu'il nous aide? Plaider qu'il nous aide. Ça démontre énormément d'abaissement, n'est-ce pas? Public. Ça démontre de l'abaissement public, de l'humilité. Mais elle fait cela. C'est vraiment sérieux, là. Elle veut vraiment que sa fille soit guérie. Donc, elle plaide. Elle a crié. Puis là, elle plaide. « Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. » Et la réponse de Jésus, elle est un peu négative. Dans le verset 26, Jésus lui dit, « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il ne serait donc pas juste. » Alors la réponse de Jésus est un peu comme, « Tu ne peux pas vraiment avoir cela. Je ne peux pas vraiment faire cela pour toi. » Plus tard, on va parler un peu de la réponse de Jésus. Là, on parle de cette madame-là pour débuter. Donc, elle a un problème vraiment sérieux, mais elle crie à Jésus, elle veut absolument la délivrance, elle s'abaisse, elle s'humilie, elle plaide avec Jésus, et Jésus lui parle comme si ce que tu demandes ne peut pas vraiment être fait, ou il n'est pas approprié de faire cela. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame, au verset 28? Au verset 27, elle dit, « Il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle reconnaît encore Jésus comme vraiment le Seigneur, le Maître. Et elle est prête à accepter sa situation, comment elle n'en est pas vraiment digne. Elle n'en est pas vraiment digne. Et là, tantôt, on va parler un peu plus en détail de pourquoi on parle de manger les miettes des petits chiens qui tombent de la table, ou manger les miettes, les petits chiens qui mangent les miettes, là, et tout cela. Mais elle s'abaisse vraiment, hein? Vraiment, la façon qu'elle parle, c'est comme, oui, c'est vrai, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas comme un enfant de la maison, mais même si je suis un petit chien, est-ce que je peux juste avoir des miettes, s'il te plaît? Est-ce que je peux juste avoir des miettes? Elle veut absolument la guérison, puis elle croit vraiment que Jésus peut l'aider. Elle croit vraiment qu'il est le Messie. Est-ce qu'elle comprend tout? Dieu seul le sait. Mais elle sait, elle est convaincue que Jésus peut l'aider. Elle continue donc de plaider avec Jésus et de demander. Alors Jésus, répondant, lui dit, « Ô femme, ta foi
est grande. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est une dame, et c'est pour ça, une dame peut faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous dit, une femme ne peut pas être pasteur, elle ne peut pas diriger une église, mais elle peut avoir une grande foi et prier et changer les choses. Elle peut obtenir de grandes faveurs de la part de Dieu. Jésus lui a dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le désires. Évidemment, pour elle, c'est plus qu'un désir, c'est une délivrance pour sa fille. C'est pas seulement comme « Hey, j'ai le goût présentement de partir en vacances. » Oui! Hey, j'ai le désir présentement de conduire une voiture sport sur l'autoroute. Hey! Quelqu'un me disait cette semaine comment... il a mentionné un peu comme ceci. Il a dit que Dieu lui a permis d'avoir une voiture sport pour une année dans sa vie, puis ensuite, Dieu l'a reprise. Alors, mais, hey, j'ai le désir de ceci peut-être ou cela. Mais ici, c'est plus qu'un désir. En réalité, c'est la vie de sa fille, n'est-ce pas? C'est la santé de sa fille. Évidemment, c'est son bonheur, c'est sa joie en tant que maman. Mais elle plaide et à cause de sa foi, même si peut-être ce n'est pas approprié, on va en parler plus tantôt, mais elle reçoit, à cause de sa foi, elle reçoit, puis on te dit la phrase merveilleuse à la fin du verset 28, « À cette heure même, sa fille fut guérie. » Alléluia! Alléluia! Elle a une grande foi, puis là, sa fille, elle est guérie. Donc, ça, c'est un exemple, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est un exemple pour toi et moi. Nous ne sommes pas elle, mais nous avons des situations dans notre vie où peut-être il y a nos enfants, il y a des besoins, peut-être nous-mêmes on a une maladie ou quelque chose, mais allez à Jésus. Allez à Jésus avec foi. Allez à Jésus vraiment avec persévérance. Allez à Jésus vraiment se prosternant, plaidant, demandant à Jésus de nous aider. Reconnaissant Jésus comme le Seigneur vraiment et demandant son aide. Vraiment s'abaissant, s'humiliant, plaidant avec le Seigneur. Sa grande foi a permis qu'elle puisse avoir ce qu'elle désirait ou la délivrance de sa fille. Imagine si toi et moi, on décide d'avoir une grande foi. Combien de personnes pourraient être délivrées? Là, on va étirer un peu. On veut que des gens soient sauvés. Amen. On veut que des gens soient nés de nouveau. Amen. On veut que les gens grandissent spirituellement. Amen. Imagine si toi et moi, on avait vraiment une grande foi pour plaider avec le Seigneur, pour prier, pour supplier, pour demander au Seigneur de faire une œuvre dans le cœur des gens, de se révéler aux gens, d'agir, de faire briller la lumière comme Paul sur le chemin ou Saul sur le chemin de Damas, là. Mais une grande foi va recevoir de Dieu, va recevoir. Il y a d'excellents enseignements ici, ou d'excellentes leçons pour nous ici. Mais continuons. Là, on va parler un peu maintenant. Il y a la femme dans l'histoire, mais il y a aussi les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils ont tout vu. Ils ont vécu. Ils étaient là. Alors, qu'en est-il avec les disciples de Jésus? Avant de regarder ici, on va faire un saut dans l'Évangile de Marc, vers le chapitre 7, parce que l'Évangile de Marc a la même histoire, avec quelques petites modifications, et la parole de Dieu se complète. C'est comme lorsqu'il y a un événement ou un accident, si 2, 3 témoins voient la chose, ils ont une perception un peu différente. Et toute l'information mise ensemble nous donne le complet du portrait. Alors, Marc chapitre 7, vous allez remarquer, si vous lisez avec moi vers le verset 20, 21, 22, chapitre 7, c'est l'enseignement de Jésus concernant le cœur. C'est ce qui sort de l'homme qui est souillé, comme en Matthieu 15. Et lorsqu'on continue, verset 24, on nous mentionne que Jésus, il est parti de là et il a été aux frontières de Tyr et de Sidon. C'est la même situation. Puis là, il entre dans une maison, virgule, et là, on nous donne une information vraiment importante. Il ne voulait pas que personne le sût.
Le désir de Jésus, c'était la solitude ici. C'est peut-être la raison pourquoi il n'est pas en Israël. Je ne peux pas dire pour sûr, mais clairement, ça nous dit ici, il ne veut pas que les gens sachent qu'il est là. Pourquoi? Tu sais comme moi, Jésus, c'est le faiseur de miracles. Si on sait qu'il y a un faiseur de miracles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ici un peu au Québec. Vous savez, dans les hôpitaux, il manque de médecins. Mais quand les gens sont malades, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les médecins. Donc, on va à l'urgence, puis on attend, et 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 on attend, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et beaucoup de gens veulent aider aux guéris. Ici, il y a un Jésus, un guérisseur, un faiseur de miracles. Et il y a une foule. Et Jésus veut une solitude présentement ici. Est-ce qu'il veut enseigner les disciples? Est-ce qu'il veut se reposer physiquement? Je ne sais pas. Peut-être les deux. Mais je sais clairement qu'il ne voulait pas que personne le sût. Il voulait être caché. Et on te dit, il ne voulut pas que personne le sût, point virgule, mais il ne put être caché. On l'a reconnu. On l'a reconnu. Alors là, tu peux être dans les souliers ou les sandales d'un disciple. Nous ne sommes pas en Israël, nous sommes sortis d'Israël, nous suivons le Maître. Est-ce que le Maître a expliqué, on a besoin d'aller dans un endroit seul? Il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous disent clairement où Jésus a dit « Venez dans un endroit seul avec moi ». Il y a un passage dans les Évangiles qui parle de cela. Je peux vous le montrer après. Et ça, c'est le passage où ensuite Jésus va multiplier les pains parce que la foule le suit et finalement, il va aider la foule. Mais il avait demandé aux disciples, il avait dit aux disciples de venir se reposer à part. Donc, les disciples ont un peu d'informations, mais on est à part, on est comme en cachette, on est comme, on s'est enlevé si je pourrais dire, au lieu d'être à la vue de tout le monde, maintenant on est comme caché en retrait. Nous ne sommes même plus en Israël. Les disciples réalisent cela. Alors revenons en Matthieu 15. Imaginez que tu veux aller en vacances et que tu arrives dans le chalet que tu as loué ou la petite maison que tu as louée dans la campagne et tout à coup, justement, le téléphone sonne. Bon, non, on jette le téléphone à l'eau, mais une foule vient frapper à la porte. Parce qu'ils veulent te parler, le travail, les vaches te suivent jusque là-bas pour que tu viennes nous nourrir. Hein? Vacances, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es infirmier. Alors, dans la situation, hein, tu essaies d'être à un endroit où tu peux être seul, mais la foule vient te chercher. Alors, tu peux imaginer les disciples, hein, sans compter Jésus. Il est Dieu, mais les disciples, évidemment, ils sont humains comme toi et moi. Donc, on nous mentionne, je lis au chapitre 15, verset 23, qu'il n'a rien répondu à la dame quand elle lui demandait. C'est juste une dame, mais elle était, excusez-moi l'expression, fatigante. Justement, elle dérangeait beaucoup. Alors, mais on te dit que lui n'a rien répondu, et là, ses disciples se sont approchés et ont prié, ont demandé à Jésus, « Renvoie-la, s'il te plaît, parce qu'elle crie après nous. » Imagine, toi, tu es là, puis tu veux te reposer, puis il y a quelqu'un qui crie, « Aide-moi! 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 » continuellement comme cela. C'est comme, « Oh, Seigneur, peux-tu lui dire qu'elle s'en aille, s'il te plaît? C'est toi le maître. Dis-lui qu'elle quitte, qu'elle s'en aille, qu'elle vamousse, qu'elle disparaisse, qu'elle nous laisse tranquille. Dis-lui qu'elle s'en aille. » Alors, est-ce que les disciples n'ont pas d'amour pour cette dame-là? Ce n'est pas le cas. Mais les disciples, peut-être dans leur situation, dans leur tête, ils voient d'autres choses. Ils considèrent d'autres choses. Et tu sais, nous sommes des êtres humains comme les disciples, n'est-ce pas? Et nous aussi, il va y avoir des situations des fois où c'est comme « laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Mais en réalité, il nous faut faire attention parce que la dame qui vient ici a besoin d'aide et c'est sérieux. Peut-être à un moment donné, quelqu'un va venir te voir en te disant « j'ai besoin d'aide ». Et vraiment, tu peux l'aider. Mais l'attitude que tu as, le cœur que tu as, il
faut faire attention. C'est évident que des fois, on est à la limite de nos capacités physiques, mais des fois, c'est aussi un peu notre chair. Hein? Je veux dire, nous sommes des êtres humains, et des fois, quand on pense, bien là, oui, je veux aller faire cela, mais dérange-moi pas, je veux aller faire cela. Moi, je veux aller faire cela. Alors, mais il nous faut faire attention. Comme je dis, on ne va pas lancer des briques aux disciples. Nous sommes loin d'être meilleurs qu'eux. Mais la réalité, on pourrait se poser la question, nous, est-ce qu'on est dérangé des fois par des gens? Est-ce qu'on est dérangé des fois par des situations? Est-ce qu'on est dérangé des fois par la personne qui est devant nous? Et comment elle agit, ou elle réagit, ou elle se présente? Est-ce qu'il y a des choses qui nous dérangent? Mais il nous faut faire attention. En réalité, on demande la grâce de Dieu, on demande l'aide de Dieu, mais nous sommes ici pour être des témoins. Nous sommes ici pour être des témoins. Et nous voulons et nous pouvons essayer d'aider les gens autour de nous, les tourner vers Jésus et agir. Alors, on veut faire attention à cela. On va terminer en parlant de Jésus. Alors, on vient de voir, hein, Jésus voulait comme être seul. Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, il voulait que ça soit caché, il voulait être comme seul. Comme je dis, pour quelle raison? Physiquement, il était fatigué, il voulait enseigner les apôtres tout seul peut-être. Dieu seul le sait. Mais il voulait être seul. Et quand la dame s'approche de Jésus, alors parlons de la réponse de Jésus. Chapitre 15, donc verset 24. Autant à la femme qu'à ses disciples, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il a dit cela. Possibilité numéro 1. Jésus, c'est seulement le sauveur d'Israël. Je vous dis, il y a des gens qui m'ont déjà dit cela. Des gens musulmans ont voulu prendre ce verset-là pour me convaincre que Jésus, c'était seulement le sauveur de la nation d'Israël. Menteur. Menteur. C'est faux. En réalité, tout ce que Jésus parle, tout ce dont il dit ici ou ce dont il parle de la réalité de son travail, son ministère. Je vais l'expliquer dans un instant. Mais Jésus, c'est le sauveur de tous les êtres humains, de tout le monde. Il est le sauveur du monde. Il y a un seul Messie, un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Possibilité numéro 2. Jésus a été envoyé par le Père pour accomplir un ministère spécifique auprès de la nation d'Israël. Jésus est venu mourir pour nos péchés, mais en plus de cela, si vous lisez l'Ancien Testament, il y a plein de prophéties où Dieu dit à Israël, « Je vais envoyer quelqu'un. Il va vous parler. Il va vous instruire. » Même Moïse a dit, « Un autre prophète va venir comme moi. Écoute-le. » Dans les livres de Moïse, on voit cela. Alors, si tu gardes ton doigt ici, puis tu avances dans le livre, l'Épître aux Romains, on a une certaine réponse ou une information qui peut nous aider à mieux comprendre. Romains chapitre 15, à la page 229. Romains chapitre 15, regarde le verset 8 avec moi, s'il te plaît. Alors Dieu nous dit à travers la bouche de M. Paul, « Je dis donc que Jésus-Christ a été ministre. » Donc il a eu un ministère. Il a été ministre des circoncis. Qui sont les circoncis? Israël, les Juifs. Il a été ministre des circoncis, pourquoi? Pour montrer la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Quand Jésus est venu, il va mourir sur la croix pour nos péchés, mais il doit montrer que Dieu garde ses promesses. Donc, il a eu le ministère auprès de la nation d'Israël que Dieu voulait qu'il aille. Il avait cela. C'est pourquoi Jésus, en réalité, ne sortait pas prêcher dans les autres endroits. Il prêchait aux Juifs. Il a dit à ses apôtres ensuite, « Maintenant, on va parmi tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais lui, Jésus-Christ, est venu et il a eu un ministère auprès des Juifs. C'était pour montrer la vérité, la fidélité de Dieu, pour confirmer les promesses que Dieu avait faites au Père. C'était l'accomplissement de cela.
Donc Jésus, il est à l'extérieur d'Israël, ici avec la madame, mais il rappelle à ses disciples, il rappelle à la dame, « Moi, je suis venu pour un ministère auprès de la nation d'Israël. Je suis venu pour cela. » Il vient en parlant de cela. Évidemment, on veut garder en tête que Dieu se soucie de tous les êtres humains. Tu n'as qu'à penser aussi, quand tu considères, imagine, si Dieu remet à quelqu'un un ministère, c'est important qu'on soit fidèle dans notre ministère et qu'on soit où Dieu veut qu'on soit, prêchant le message qu'il nous demande de prêcher. Alors, si Jésus a demandé, comme exemple, si Dieu a demandé à un prophète d'avoir un certain ministère, quelle est la responsabilité du prophète? D'accomplir son ministère. Sinon, c'est de la désobéissance et même c'est dangereux. Est-ce que vous vous rappelez d'un prophète qui a décidé de ne pas aller où Dieu lui demandait d'aller et de ne pas donner le message que Dieu lui demandait de donner? Il y a un prophète qui a fait cela dans la Bible. Exactement. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, d'une baleine. Donc, c'est très sérieux de ne pas être où Dieu te demande d'être, en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Pour le peuple auquel Dieu te demande de rejoindre. C'est très sérieux. Alors donc, ici, dans la réalité des choses, Jésus, son ministère, c'est auprès de la nation d'Israël. Et il veut être fidèle dans cela. Si tu continues à lire dans Matthieu chapitre 15, regarde ce qu'il dit au verset 26. Quand la dame lui demande « Aide-moi, Seigneur », il répond à la dame « Il n'est pas juste ou approprié de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Évidemment, Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, Israël. Et Jésus est venu pour nourrir et s'occuper du peuple d'Israël. C'est son ministère. Alors, est-ce que ce serait approprié pour Jésus de quitter Israël et d'aller travailler en Égypte, en Mésopotamie et ailleurs, ou là maintenant en Tyr et Sidon, la Syrie ou quoi que ce soit? Ce ne serait pas approprié pour lui de faire cela. Le ministère qu'il a, c'est de nourrir Israël. Donc, il doit prendre cette responsabilité-là au sérieux. C'est très important. Et comme je disais, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu se soucie de tous les êtres humains sur la terre. Dieu a envoyé Jonas vers les Ninivites. Et gardez votre doigt ici et reculez en Malachie. Malachie, avant Matthieu, tu as Malachie. Donc, tu recules d'environ 10 pages. Et si tu regardes avec moi la page 1141, ou Malachie chapitre 1, avant Matthieu, tu as le livre de Malachie, on tombe dans l'Ancien Testament, et c'est la page 1141, chapitre 1, et on va lire le verset 11, s'il te plaît, le verset 11, pour voir comment Dieu se soucie des nations, pas seulement Israël. Veuillez m'excuser. Alors, le verset 11 en Malachie chapitre 1, Dieu nous mentionne « Car depuis le soleil levant, comme le Japon, jusqu'au soleil couchant, alors Vancouver, si on peut considérer comme cela, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens, et une offrande pure est offerte à mon nom, car mon nom est grand parmi les nations, a dit l'Éternel des armées. » Dieu a agi pour rejoindre les nations et Israël devait être une lumière. Ils n'ont pas été fidèles. Maintenant, qui de nos jours est une lumière pour les nations? Les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. C'est eux maintenant la lumière. Avis à nous d'être fidèles dans notre travail. Amen. Mais on te dit donc que Dieu, les nations le connaissent. Alors ne t'inquiète pas pour les nations. Dieu agit pour rejoindre les nations. Mais concernant Jésus, il avait un ministère spécifique. Et donc, il a mentionné à la dame, il n'est pas juste de prendre la nourriture ou les bénédictions ou les choses pour Israël et les donner à la place à quelqu'un d'autre. C'est là que la déclaration de la madame devient très intéressante au verset 27. Elle se soumet complètement au plan de Dieu et à l'autorité de Dieu et la souveraineté de Dieu. Elle reconnaît sa place. Je ne suis pas Israël. Je suis tout simplement comme un petit chien. Mais est-ce que je peux avoir des miettes, s'il vous plaît?
Est-ce que je peux avoir des miettes, s'il vous plaît? Alors, c'est vraiment particulier de voir comment la madame, elle s'humilie énormément, elle s'abaisse énormément, mais justement, Jésus va lui faire grâce. Jésus va lui donner ce qu'elle désire. Il va donner cela. Ça nous fait penser un peu, tu sais, c'est comme toi et moi, lorsqu'on prie, des fois on prie, puis là on dit, mais Dieu ne me répond pas. Jésus ne me répond pas. Est-ce que vraiment tu t'es abaissé et humilié devant le Seigneur? Quel est le genre d'attitude que tu as dans ton cœur? Est-ce que ta foi, elle est vraiment grande, mais en même temps, est-ce que toi, tu es vraiment humble devant le Seigneur? Dieu voit tout. Et quand on prie, c'est important de réaliser que Dieu a qu'il y a la priorité dans la réalité du plan de Dieu. C'est pourquoi souvent, si nos prières ne sont pas répondues, on peut considérer Dieu a un plan. Dieu va faire les choses en son temps, afin que lui ait la gloire. Oh, il veut nous aider. Il veut prendre soin de nous. Mais le plan de Dieu, les priorités selon Dieu. Alors, on veut s'approcher du Seigneur, on veut plaider, on veut demander. Mais Dieu agit, Dieu a un plan, Dieu a des priorités et Dieu voit nos cœurs. On va arrêter ici présentement, mais peut-être juste se rappeler un petit peu des leçons pour nous, hein? Il y a des situations dans notre vie qui vont être très difficiles. Il faut apprendre à vraiment aller à Jésus, crier à Jésus, vraiment passer par-dessus toutes les montagnes et aller vraiment à Jésus et demander son aide. S'humilier et s'abaisser et vraiment croire qu'il peut nous aider et attendre sa délivrance. Et nous, en tant que disciples de Jésus, réalisons comment on a une part pour aider les gens à connaître Jésus. Attention d'être dérangé. Attention comment on réagit. Comprenons que Jésus, il sait ce qui se passe dans nos vies. Jésus connaît nos limites. Et Jésus veut nous soutenir et nous aider. Mais comme Jésus a dit, souvent ce verset-là est pris en dehors du contexte réel. Mais c'est vrai que la Bible nous dit que je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Dans le contexte premier, c'est Paul qui acceptait les situations et qui continuait à travailler comme missionnaire pour prêcher l'Évangile. Mais le Seigneur, il peut t'aider s'il te demande de faire quelque chose. C'est là que même nous, on doit apprendre à demander l'aide du Seigneur. Alors, apprenons de ces choses-là, choisissons d'avoir une grande foi afin qu'il y ait vraiment la main de Dieu qui nous aide. Père, on veut te remercier pour